Je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur Mohamed Abdel Vetta, me réjouir de la présence du représentant du recteur, le remercier pour l'autorisation, en tout cas, qu'on a obtenue pour la tenue de cette activité dans l'enceinte de l'université. Je voudrais également remercier le directeur de la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger, mon collègue M. Abdoulaye Gueye, et son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation pratique de cet événement. Donc mes remerciements vont aussi au service, en tout cas technique et administratif de la ville de Saint-Louis, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, dont j'avais invité le club de sociologie, aux établissements scolaires ici présents. Je veux nommer le lycée Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. Ils sont vraiment venus en masse, soyez-en remerciés. Le lycée des jeunes filles Ahmed Fall, le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis et les nombreux étudiants qui sont venus ce matin. Je terminerai enfin mes remerciements en rendant un hommage appuyé à mes collègues du CDA et également des autres sociétés de l'OMVS pour l'assistance et la franche collaboration de tous les jours, aux collègues de la profession établie à Saint-Louis, aux enseignants-chercheurs de l'UGB ici présents, mais surtout à notre cher professeur M. Mbaye Thiam pour avoir accepté, malgré son calendrier chargé, de faire le déplacement à Saint-Louis pour honorer ces anciens étudiants que nous étions et que nous sommes toujours même. Donc, et honorer la ville de Saint-Louis à l'occasion de la Journée internationale des archives que nous célébrons aujourd'hui. Comme toute institution de patrimoine archivistique, célébrer la Journée internationale des archives commence en tout cas à devenir, pour le Centre de documentation des archives de l'OMVS, une tradition. C'est pour nous un moment de pause, d'introspection, de communion, de communication, d'échange sur la valeur et l'importance des archives. Il faut rappeler que l'initiative de célébrer cette journée remonte à 2004, qui a vu le Conseil international des archives recommander en tout cas aux institutions des archives et aux archivistes du monde entier de prendre la date du 9 juin comme journée dédiée aux archives. Donc vous comprenez que nous le célébrons un peu en anticipé, mais ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on parle maintenant de semaine, on ne parle plus de journée internationale des archives. Et la semaine a démarré depuis avant-hier. Donc en choisissant cette journée, le CIA voulait trouver un bon prétexte pour sensibiliser les décideurs, le public en général, sur l'importance et la nécessité de l'archivage des documents, c'est-à-dire de notre mémoire. Car, comme le rappelait fort justement Jacques Derrida, je cite, « La question de l'archive n'est pas une question du passé, c'est une question d'avenir, la question de l'avenir même, la question d'une réponse, d'une promesse, d'une responsabilité pour demain. » Fin de citation. Autrement dit, parler d'archives, ce n'est pas parler du passé. C'est parler du présent, mais surtout de l'avenir. Car un avenir sérieux ne peut se bâtir que sur du passé bien inventarié, bien conservé. D'où la centralité des archives dans les politiques publiques de nos États. Car sans une mémoire, impossible pour un pays, encore moins une institution ou un individu, d'aborder l'avenir avec sérénité. Mesdames et messieurs, si l'OMVS décide de célébrer cette journée dédiée aux archives, à travers son centre de documentation, c'est parce qu'elle veut montrer que les archives, au-delà de leur fonction de support, sont au cœur de ces projets de développement dans le bassin du fleuve Sénégal. En atteste la création du centre de documentation qui remonte depuis 1971, donc au temps de l'ORS,
La création de ce centre lui donne aujourd'hui l'avantage de collecter, de justifier, de documenter ses activités, ses projets. Mais elle lui donne aussi la possibilité de partager avec le public des informations fiables sur le bassin grâce à ces différentes plateformes qu'elle a mises en place au fur des années. Donc vous voyez nos kakemonos, en tout cas d'or, et les différentes flyers qui ont été distribués. L'autre élément qui peut justifier la célébration de cette journée des archives, c'est aussi en tant qu'institution de patrimoine gérée par des archivistes, la situation des archives en Afrique et particulièrement au Sénégal nous interpelle également. Mais uniquement dans le sens d'apporter notre contribution de manière constructive pour son développement et sa prise en compte accrue dans nos pays. Car de la qualité des débats sur les archives dépend la qualité de notre relation aux archives. En effet, ces dernières années, les archives de notre pays ont été éprouvées, malmenées, voire ignorées par la plupart de nos concitoyens. Ainsi, les archives publiques ont payé un lourd tribut lors des manifestations dites citoyennes. À plusieurs occasions, les archives ont fait l'objet de mises à sac et parfois elles sont incendiées par les populations en furie. Je sais que ces faits récurrents qui sont non seulement connus au Sénégal, mais également dans d'autres pays, inquiètent au plus haut point. Je donnerai ici quelques exemples illustratifs. Le 18 mars 2010, pour un simple retard de décaissement de la subvention de l'équipe de football par le maire, des jeunes de Vélingara incendient les archives de l'état civil de leur commune. Le 22 février 2012, des manifestants s'en prennent aux archives de la commune de Mbao et détruisent l'état civil. Le 23 février également 2012, les registres d'état civil de la commune de Tivaouane sont détruits à la suite des manifestations électorales. Le 24 avril 2014, les adeptes de groupes religieux détruisent les biens publics et les archives de la mairie d'arrondissement de Thiès-Ouest. Le 30 mai 2014, des pêcheurs qui manifestaient à Thiaroye-sur-Mer contre l'interdiction du filet monofilament incendient un car de transport et détruisent les archives de la municipalité de la localité. Le 4 février 2020, c'est ici à Saint-Louis, des pêcheurs guendariens qui réclamaient des licences de pêche envahissent nos locaux, les locaux du centre de documentation des archives, et détruisent une partie des archives. Donc les exemples font légion. Et je n'oubliais pas, en 2018 même, l'UGV a connu en tout cas ce phénomène de destruction des archives. Les exemples en tout cas font légion ici comme ailleurs. Mesdames et messieurs, face à cette situation déplorable, mais eu égard à d'autres revendications légitimes du monde des archives, maison des archives, insertion dans la profession, dans la fonction publique, le secteur privé, etc., etc., beaucoup de réponses peuvent être envisagées et cela à différents niveaux de responsabilité. C'est la raison pour laquelle, en notre qualité de professionnels des archives, nous avons décidé de jouer notre partition, mais en faisant un focus sur la sensibilisation. D'où donc cette conférence qui va être animée par l'excellent et le talentueux professeur Mbaye Thiam sous le thème « La place des archives dans les politiques publiques des pays africains, cas du Sénégal ». Mesdames et messieurs, le choix de ce thème de ce matin n'est pas fortuit, car pour nous, au lieu d'adopter une position de neutralité ou défaitiste sur la situation des archives, l'idée in fine est d'en débattre, d'exhumer les expériences des uns et des autres en Afrique afin de donner en exemple les bons élèves et les mauvais élèves. Car des bons élèves, il en existe, mais ils ne sont pas suffisamment mis en valeur, suffisamment médiatisés pour influer sur la bonne marche du secteur. C'est la raison pour laquelle les professionnels que nous sommes devons susciter le débat des archives sur la place publique, car si nous ne le faisons pas,
personne d'autre ne le fera à notre place. Ni les autorités, ni d'autres corporations socio-professionnelles, ni les citoyens. Car j'estime que c'est nous qui devons porter la bonne parole afin que les archives aient leur véritable place dans la société. Car faut-il le rappeler que les archives sont un levier qui permettent de maintenir l'avancement de la démocratie et des droits des citoyens, de promouvoir l'accroissement des connaissances, de lutter contre l'ignorance, la désinformation ou fake news très en vogue de nos jours, de sauvegarder enfin la qualité de vie des citoyens. Ainsi donc, j'ose espérer que le traitement du thème de cette conférence par le professeur Mbaye Thiam permettra à toute l'assistance ici présente de changer de regard sur les archives, surtout en Afrique et particulièrement au Sénégal. Autrement dit, l'objectif visé à travers notre conférencier du jour est de faire la situation de référence des politiques nationales en matière d'archives et de sensibiliser tous les acteurs politiques, administrations, institutions et citoyens sur l'urgence et la pertinence de construire des sociétés du savoir et de mémoire. Car il y va du devenir de nos États et de leur place dans le monde. Ainsi, j'ose espérer que l'exposé du conférencier sera suivi de contributions et de recommandations fortes qui pourront être formulées à l'intention des autorités de nos pays et en particulier du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est la deuxième fois que nous tenons cette journée ici à l'UGB. Ce choix n'est pas fortuit, car en tant qu'institution universitaire, c'est-à-dire de production, de quête, de diffusion du savoir, donc sa collaboration avec le centre de documentation est toute naturelle. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, le CDA est un centre de ressources de l'OMVS qui permet de s'informer, de se documenter et de mener des investigations sur des thématiques diverses relatives aux textes de l'organisation et aux conditions physiques et socio-économiques du bassin du fleuve Sénégal. En effet, ce centre conserve des documents qui sont des témoignages de l'évolution de la vie et des projets menés dans le bassin du fleuve Sénégal, d'où son rôle éminemment important stratégique pour l'OMVS. Chères autorités, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant de clore ce discours de remercier encore une fois les écoles ici présentes, le complexe Sidi Ndiaye, Prytanée militaire, les étudiants de l'UFR-CRAC, des étudiants en tout cas de l'université Cheikh Hamidou Kane, ainsi que les professeurs qui ont fait le déplacement, ainsi que la presse du moins qui a bien voulu faire le déplacement. Comme à l'accoutumée, ce prétexte est toujours et encore pour moi l'occasion saisie pour renouveler mes vifs remerciements à l'endroit de mes collègues, j'ai déjà remercié, qui travaillent activement et sans relâche à la réussite de tous les projets initiés par le centre, ainsi que les stagiaires que nous accueillons. Quant à vous autres invités, tout le bonheur est pour moi de vous renouveler ma très profonde gratitude pour avoir voulu honorer de votre présence, en tout cas cette présente cérémonie. Encore une fois, merci. Merci à tous. Bonne fête des archives et devenez-y. Merci beaucoup.